Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et à chaque épisode, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Dans cet épisode, nous revenons sur les notions d'attention, de concentration et de travail en profondeur que nous avons déjà abordées dans l'épisode numéro 9, où j'avais partagé avec vous plusieurs sources d'informations sur l'attention et en particulier des éléments issus du livre La magie de la concentration de Jean-Philippe Lachaud. Je vous avais dit que mon intérêt pour le sujet de l'attention et de la concentration était né notamment de la lecture du livre Deep Work de Cal Newport. Aujourd'hui, et comme évoqué dans l'épisode 9, je vous propose donc un épisode qui parle de ce que je retiens de la lecture de ce livre Deep Work. Avant de nous y plonger, quelques rappels sur ce qu'on disait dans l'épisode 9 sur l'attention. Dans l'épisode 9, je vous invitais à développer le sens de ce que Jean-Philippe Lachaud appelle l'équilibre attentionnel, c'est-à-dire lorsqu'on sent que notre attention est attirée par une distraction, de nous entraîner à la ramener vers l'objet initial de notre attention, ce qui suppose d'abord de remarquer qu'elle est attirée. Pour mémoire, notre attention est captée très facilement par tout ce qui peut être une source de plaisir ou une source de danger. Il s'agit donc de remettre l'attention et remettre de l'intention dans ce que l'on souhaite faire dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures ou à plus long terme pour refocaliser notre attention sur l'objet qui était celui sur lequel on souhaitait travailler au départ, par exemple. Nous avons aussi parlé de la concentration étant la concentration de l'attention sur un objet de façon durable et stable, cet objet pouvant être un objet large. Et nous avons dit que la concentration, c'était l'association d'une perception sur laquelle on focalisait notre attention dans l'intention de réaliser une action, par exemple, et en se concentrant aussi sur une manière de faire, c'est-à-dire une manière d'agir en lien avec la perception et pour réaliser notre intention. Dans Deep Work, Cal Newport nous invite à travailler le plus possible dans un état de grande concentration. C'est ce qu'il appelle le travail en profondeur, et son livre est construit en 2 parties. La première partie, c'est un véritable plaidoyer pour ce travail en profondeur, pour ce deep work, pour ce travail avec une forte intensité de concentration. Les 3 raisons pour lesquelles Cal Newport nous incite très fortement dans son ouvrage à adopter des habitudes qui nous permettent de travailler en profondeur, c'est que pour lui, le travail en profondeur a de la valeur, qu'il produit des choses de valeur, qu'il est rare, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on se laisse distraire facilement, notre attention se laisse distraire facilement du fait du circuit de la récompense, du fait des sources de danger, de plaisir qui sont autour de nous et qui peuvent du coup nous détourner de notre objet d'intention de départ. Et donc ce travail en profondeur est de plus en plus rare. C'est par exemple toutes les notifications d'email que vous recevez dans la journée ou toutes les notifications de messagerie instantanée que vous recevez dans la journée que vous traitez de manière immédiate en vous interrompant dans ce que vous étiez en train de faire par exemple. Vous l'avez peut-être déjà lu, mais une étude scientifique a montré qu'il fallait une 20aine de minutes pour se remettre dans un niveau de concentration équivalent à celui que l'on a quitté lorsqu'on est interrompu dans une tâche dans laquelle on était absorbé et que l'on répond à l'interruption, que l'on regarde son téléphone pour regarder la notification, que l'on consulte l'email que l'on vient de recevoir par exemple. C'est pour ça que Cal Newport considère que le travail en profondeur est de plus en plus rare. Et ce que je vous disais aussi dans l'épisode 9, c'est que sa vision, c'est que ce qui a de la valeur et qui est rare a d'autant plus de valeur et donc est un élément très différenciant dans un monde qui est construit sur le marché et donc lui fait de cet élément-là un argument important pour encourager les travailleurs du XXIe siècle à développer leur capacité à travailler en profondeur avec une intensité de concentration forte. Un argument qui a un peu plus de poids à mes yeux, c'est celui du sens. Et pour Cal Newport, travailler en profondeur, ça a aussi du sens. Il détaille ce sens de 3 façons différentes. La première, c'est que sur le plan neurologique, il parle d'études qui ont été menées et qui prouvent que travailler avec une forte intensité de concentration donne plus de sens à la tâche qu'on est en train de réaliser, qu'au niveau cérébral,
En tout cas, la satisfaction qu'on y trouve est plus grande. La deuxième raison pour laquelle ça a du sens selon lui, c'est sur le plan psychologique. Je vous en avais parlé aussi dans l'épisode 9. En fait, un état de forte concentration peut amener à un état de flow, c'est selon l'auteur Mihaly Csikszentmihalyi, et permet d'atteindre un niveau de performance important avec une grande fluidité dans l'exécution. La dernière raison pour qu'Cal Newport ça a du sens, c'est sur un plan plus philosophique, puisque cela permet de renouer avec une certaine connexion au sacré et d'avoir un plus grand sentiment de contribution à quelque chose qui nous dépasse. La deuxième partie de l'ouvrage Deep Work est beaucoup plus pratique. Une fois que Cal Newport a fait son plaidoyer pour le travail en profondeur, pour le Deep Work, il va nous expliquer, d'après lui, comment atteindre ce niveau d'intensité de concentration de manière régulière pour pouvoir produire des choses importantes qui ont de la valeur. Il donne 4 règles. La première règle, c'est Work Deeply. Et là, c'est vraiment un mode d'emploi. Comment faire pour travailler en profondeur avec une forte intensité de concentration. Les points qui ont retenu mon attention sur ce sujet-là, c'est que Cal Newport nous propose d'abord d'adopter un rythme, d'adopter une véritable philosophie de travail en profondeur et donc de choisir dans le rythme celui qui va nous convenir le mieux. Par exemple, il peut y avoir une façon de travailler en profondeur quasiment monacale où on va s'isoler plusieurs jours d'affilée pour réaliser une tâche. Il peut y avoir une alternance avec des périodes plus ou moins longues où l'on va réserver certaines périodes à du travail en profondeur. Il peut y avoir de manière beaucoup plus séquentielle des petites touches de travail en profondeur à glisser, on va dire, au long de la journée dans son emploi du temps. Mais Cal Newport insiste tout de même sur le fait qu'une longue période permet d'aller beaucoup plus dans une intensité de concentration et d'aller plus en profondeur dans ce que l'on produit, de développer une capacité cognitive plus importante et donc de pouvoir réaliser des tâches qui sont plus exigeantes sur le plan cognitif. De manière assez pragmatique, il nous conseille aussi de piloter le travail que l'on effectue avec des indicateurs. Et en fait, il nous propose de faire un choix d'indicateurs qui nous encourage à trouver ces temps de travail en profondeur et à produire des choses de valeur pendant ces temps de travail en profondeur. Et enfin, il nous invite également à garder du temps pour recharger notre énergie et donc à ne pas être en permanence dans cette intensité de concentration, puisque les tâches qu'on exécute dans ce cas-là, dans les exemples qu'il prend, sont des tâches qui sont cognitivement difficiles et qui absorbent de l'énergie. La deuxième règle que propose Cal Newport pour produire du travail en profondeur, garder des temps de travail en profondeur, c'est ce que moi j'ai appelé la discipline. Lui, il appelle ça « embrace boredom », carrément l'ennui. Plusieurs choses m'ont paru intéressantes dans cette règle-là. La première, qui est peut-être la plus évidente, c'est que Cal Newport nous invite à nous entraîner, c'est-à-dire à travailler régulièrement avec une grande intensité de concentration, de manière à nous habituer à travailler avec cette intensité-là, avec cette profondeur-là. Il nous propose également d'entraîner notre cerveau à exécuter des tâches exigeantes sur le plan cognitif. L'exemple qu'il prend, c'est de mémoriser un jeu de cartes dans l'ordre, c'est-à-dire un jeu de cartes qui aurait été mélangé par exemple, et d'être capable de restituer l'ordre de l'ensemble des cartes du jeu en question et de le faire de manière répétée. Donc de trouver des stratégies d'apprentissage, des stratégies de concentration qui nous permettent de réaliser ces tâches exigeantes sur le plan cognitif. Et une fois que l'on est capable de faire ça, que l'on s'entraîne régulièrement à faire ça et que l'on travaille régulièrement avec intensité, alors il devient plus facile de travailler souvent avec intensité et donc en profondeur. De manière un peu plus surprenante, il nous propose également d'inverser le processus, je dirais, entre les pauses et le travail avec concentration intense. Plutôt que de programmer les phases de concentration intense, il nous propose de programmer les pauses et de nous y tenir strictement. C'est-à-dire, par exemple, de s'interdire d'aller naviguer sur Internet pendant toute une période et surtout de programmer le moment où on aura le droit, entre guillemets, où on se donnera l'autorisation d'aller naviguer sur Internet, mais de s'interdire surtout en dehors de cette période-là d'y aller et ainsi de s'entraîner à résister à la tentation d'aller saisir l'interruption, d'aller suivre le fil de notre pensée qui nous emmène autre part que ce sur quoi on est en train de se concentrer. Ce qu'il explique,
c'est que parfois c'est assez difficile puisqu'on prévoit de faire une tâche et qu'on se rend compte en cours de route qu'on va avoir besoin d'aller sur Internet pour regarder tel ou tel élément qui nous manque pour avancer dans la tâche. Mais il nous incite à ne pas nous rendre sur Internet malgré tout si ce n'est pas dans un temps planifié pour le faire, de manière à, d'une part, mieux anticiper ce dont nous pourrons avoir besoin la fois suivante et d'autre part, nous entraîner réellement à résister à cette tentation d'aller immédiatement à la réponse, entre guillemets, facile dont nous pouvons avoir besoin. Enfin, il nous propose de garder des temps, je dirais, de latence, mais quand même avec une certaine forme de discipline et de focus, puisqu'il nous incite à méditer productivement, c'est comme ça qu'il le dit, c'est-à-dire en fait de mettre notre esprit au repos en quelque sorte, ou en tout cas de nous adonner à une tâche plutôt de l'ordre physique, comme marcher, courir, cuisiner, ou en tout cas faire une tâche qui occupe notre corps sans occuper notre esprit de manière trop intense. Donc par exemple, si on est sur de la cuisine, il s'agirait plutôt de faire une recette qu'on a l'habitude de faire et qui ne nécessite pas une forte concentration de notre part, de manière à ce que notre esprit puisse, lui, réassembler les idées et continuer à travailler, j'allais dire en back-office, pendant qu'on est en train de faire autre chose. Pour autant, cette méditation productive doit avoir, d'après Cal Newport, un objet, et donc il nous invite à, en fait, clarifier quelle est notre prochaine question, c'est-à-dire quelle est la prochaine chose sur laquelle nous devons avancer, peut-être l'élément qui nous bloque à un moment donné dans notre réflexion ou dans notre production, et de focaliser notre attention en faisant cette marche, en faisant ce repas sur cette prochaine question et de ne pas nous laisser distraire, de manière à ce que notre esprit, même s'il est un peu plus libre, entre guillemets, de réassocier les idées, de réfléchir avec peut-être d'autres stratégies que dans une concentration intense, que notre esprit sache quand même, et quand même une intention, et quand même un guide de ce qui est attendu de lui. La troisième règle, c'est notamment un des éléments pour lesquels Cal Newport est assez connu, c'est qu'il nous incite à quitter les réseaux sociaux, tout simplement. Dans Deep Work, même si son propos est relativement radical par rapport aux réseaux sociaux, il n'est pour autant pas dans une approche extrême, dans le sens où il n'est pas contre l'ensemble des réseaux sociaux, mais il nous invite plutôt à adopter une approche qu'il appelle l'approche de l'artisan dans le choix des outils et de réfléchir pour chacun des réseaux sociaux à ce qu'ils nous apportent. Mais pour cela, en fait, Cal Newport nous invite à nous reconnecter à ce qui nous anime profondément, à quelles sont nos intentions et nos plans et nos souhaits de manière plus large, que ce soit sur le plan personnel et sur le plan professionnel, et d'évaluer chaque outil, chaque réseau social à l'aune de ces grands objectifs, à l'aune de ces éléments qui peuvent nous guider et de ne choisir notre participation, notre présence et le temps que l'on consacre à chacun des outils et donc des réseaux sociaux qu'en fonction de ces grands objectifs beaucoup plus larges. Et de raccrocher ainsi notre usage plutôt que d'en faire un usage sans intention particulière, d'en faire un usage intentionnel en lien avec de grands objectifs qui pourraient être nos objectifs de vie, que ce soit vie professionnelle et vie personnelle. Il prend l'exemple de Facebook et ce qu'il dit, c'est que pour quelqu'un qui arrive, par exemple, pour faire ses études dans une nouvelle ville et dont l'intention c'est de pouvoir être connecté à des événements qui s'organisent dans cette ville, de rencontrer des nouvelles personnes dans cette ville, alors cet outil peut être utile. Là où peut-être quelqu'un qui ne serait pas dans cette situation-là, qui serait déjà installé, qui aurait déjà son réseau d'amis et qui n'aurait pas spécifiquement d'intérêt particulier à être sur Facebook pour des raisons en lien avec ses grands objectifs de vie, dans ces cas-là, pourrait tout à fait décider de ne pas y consacrer de temps et de s'en déconnecter totalement. L'autre élément que j'ai trouvé intéressant dans cette partie-là du livre, c'est qu'il nous invite également, Cal Newport, à planifier à l'avance ce que nous allons faire de notre temps libre pour éviter, en gros, que de fatigue, par exemple, on se retrouve à scroller sur les réseaux sociaux sans intention particulière, mais vraiment de planifier ce que l'on va faire de nos temps libres. Donc, par exemple, de réserver un temps pour regarder un film, de consacrer un temps pour lire un livre, de consacrer un temps pour passer du temps avec des amis et ainsi de ne pas avoir de vide à combler ou alors de décider que ce sera un temps de vide, mais en tout cas de ne pas laisser d'espace qu'on serait tenté de remplir par un usage un peu irréfléchi, un peu réflexe des réseaux sociaux, ce qui est, comme vous en conviendrez sans doute, très facile. Enfin, la dernière règle, la quatrième règle que nous propose Cal Newport,
c'est de limiter au maximum le temps disponible pour les tâches plus superficielles et pour le travail qui serait moins profond, le travail qui serait plutôt de l'ordre de réponse aux mails, aux notifications, etc. Pour cela, il nous propose une véritable discipline d'organisation, donc un peu comme je viens de le dire sur le temps libre, mais là vraiment sur les temps de travail. Il nous invite à planifier chaque minute, non pas forcément pour nous tenir exactement à ce que nous avions prévu si dans notre journée, certains éléments nécessitent d'être amendés, mais vraiment, encore une fois, pour mettre de l'intention dans ce qu'on fait et aussi pour prendre conscience du temps que prennent les différentes tâches. Il nous propose également de nous fixer un cadre horaire fixe et donc, en quelque sorte, de ne pas nous autoriser à dépasser des heures de travail que nous nous fixons de manière à atteindre une véritable productivité. Et parce qu'il considère que lorsqu'on se fixe un temps précis pour faire une tâche, eh bien finalement notre productivité augmente et la plupart du temps nous réussissons à produire la chose que nous avions prévu de produire dans le délai imparti. Et si nous prévoyons un temps plus long, nous allons l'utiliser intégralement. Et enfin, dernière idée que j'avais envie de partager avec vous, Cal Newport nous propose de nous fixer un quota de travail superficiel et encore une fois de nous y tenir. Et si l'on est par exemple dans une équipe et que l'on a un manager, de valider que nous ne dépasserons pas ce quota de travail superficiel et que nous consacrerons la majeure partie de notre temps au travail en profondeur qui a plus de valeur pour l'organisation pour laquelle on travaille. Et donc de revérifier si l'on se rend compte que le temps qui nous est demandé pour répondre aux emails, pour répondre aux sollicitations immédiates, commence à être important, d'avoir un élément de dialogue qui permette d'arbitrer entre les priorités et entre les tâches en fonction de leur degré de profondeur. Et enfin, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant aussi dans la radicalité, si on peut dire, du propos de Cal Newport, c'est qu'il nous propose de devenir difficile à atteindre, difficile à joindre. Et en quelque sorte, il organise sa disparition en s'autorisant, par exemple, à ne pas répondre aux emails, tout simplement, en mettant en place des filtres pour décourager les gens de le contacter, ou en tout cas de limiter au maximum les sollicitations qui pourraient lui arriver. Et si malgré tout, il reçoit des sollicitations, il propose de répondre en utilisant des emails qui soient très centrés sur le process et qui n'appellent pas de réponse. Et donc, par exemple, lorsque l'on doit organiser un rendez-vous, plutôt que d'avoir un échange de 5 emails où chacun va donner ses disponibilités, etc., lui propose d'avoir un process très cadré qui permette de dire, par exemple, à son interlocuteur en un seul mail, voilà le process que je vous propose pour ce rendez-vous, en donnant par exemple l'heure, la date, le lieu, etc. et en indiquant que si tout est possible pour notre interlocuteur, eh bien nous n'attendons pas de réponse. En conclusion, Cal Newport insiste sur le côté véritablement transformateur de la pratique régulière du travail en profondeur. Il s'agit d'un changement de rapport au monde, puisque comme vous l'avez compris, l'expérience ne s'arrête pas au temps productif, mais concerne bien l'ensemble de nos temps de vie. Finalement, il s'agit de passer du zapping permanent et de l'agitation constante à une véritable intentionnalité et à une véritable présence pour chaque moment de nos vies, en connexion avec nos motivations profondes. La discipline proposée est certainement difficile à suivre, mais c'est un beau programme, non ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À bientôt!